Petit à petit, l'on s'achemine vers la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Cette fois, il sera couplé au championnat de l'Union des fédérations d'Afrique de karaté région centre, de compétitions inédites qui attirent déjà l'attention des athlètes. Chance pour la victoire, on va la guerre. On va bosser, on va améliorer. Maintenant, partager les arts compétitions, les arts relevés, que tu prépares encore davantage pour te vraiment aussi sous différence. Vous allez aller au parc, vous Il en est de même pour les cadres techniques qui s'apprêtent à vivre cet événement. Nous avons sélectionné au moins 40 athlètes subdivisés en deux équipes. Il y a l'équipe de Tagel, puis il y a l'équipe de l'IFAC Région Centre. Dans le secteur d'arbitrage et coaching, la fédération nous a obligés de sélectionner au moins 25 arbitres. À la veille de la compétition de l'IFAC Région Centre, il y a l'examen pour les arbitres. Nous nous battons pour que face aux pays amis qui vont venir à ce grand tournoi, nous puissions honorer notre fédération. C'est ça le souci, c'est ça notre détermination. L'heure est sérieuse pour la Fédération de karaté d'eau du Congo. Plus de temps à perdre. Quelques jours seulement nous séparent de cette double fête régionale de karaté. Et pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. La deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs est plus complexe que la première. Ça fait que nous aurons beaucoup de pays en même temps pour les deux compétitions à Goma. L'organisation a du pain sur la planche. L'organisation devra faire preuve de beaucoup d'expertise pour amener à bon port ce bateau. Le jour J approche à pas des géants. La volonté y est. Le gouvernement assure comme toujours. Mais le décaissement pose problème. D'où il faut déjà tirer la sonnette. Ces deux compétitions ont été sollicitées par l'IFAC et confirmées par le gouvernement congolais à travers le ministre des Sports. Aujourd'hui, nous n'attendons que les décaissements, c'est-à-dire l'accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes à une semaine, mais nous sommes confiants à l'autorité du pays pour que, au moment venu, nous soyons en possession de tous ces fonds pour que la fête du karaté au niveau des Grands Lacs et au niveau de l'Afrique centrale se tienne à Goma. Selon le programme, les 3 premiers jours seront consacrés au tournoi d'amitié des Grands Lacs avec comme participants le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, la Zambie, l'Angola, le Soudan du Sud, le Soudan et la RDC avec comme invité principal la Namibie, tandis que les 3 autres jours seront consacrés au championnat de l'IFAC, où la RDC va se mesurer au Congo-Brazzaville, au Gabon, à la RCA, au Tchad, au Cameroun, au Burundi, au Sao Tomé-Principe et à la Guinée équatoriale. Le spectacle y en aura. Les athlètes donneront le meilleur d'eux-mêmes. Dans le rang de la team RDC, 2 absents seront de taille, Francis Pandemoya et Nancy Chaba. Les 2 capitaines stoppent leur carrière d'athlète juste à la veille de la compétition. Je ne prendrai pas part à cette deuxième édition. On a fait notre temps, il est temps maintenant de soutenir la jeunesse. Il faut laisser la place à la jeunesse. Donc je pense que c'est le moment. C'est le moment favorable. On a 2 remplaçantes qui sont déjà là. Donc on a préféré se retirer. Comme disent les Français, il faut quitter la chose avant que la chose ne te quitte. Ses coéquipiers tournent la page mais pensent toujours à leur guide. Nancy est avec nous. On est en train de travailler avec elle. Comme toujours, la motivation est là. Elle est avec nous et on va assurer. On va faire de tout notre mieux pour que son nom ne puisse pas disparaître. Voilà. Toutefois, la RDC s'appuie sur des bases déjà solides. Les derniers championnats nationaux qui se sont déroulés, dont la province de la Chopo, ont servi à bien préparer les 2 compétitions. L'ambition de conserver le trophée Fachi au Tagel et de succéder au Cameroun à l'UFAC, région centre, n'est pas qu'une posture. Évidemment, Goma respire. Goma vit. Et c'est calme, nous croyons aux capacités managériales et diplomatiques qui sont déployées par la plus haute autorité de ce pays, qu'en ce moment-là, il y aura du calme et que nous pourrons compter sur la sécurisation de la région par nos forces armées. Quant à ce, nous savons que le Tagel couplé à l'UFAC RC aura bien le bien
lieu à Goma du 22 au 28 août 2022. Que dire encore de plus pour cette ville de Goma qui, malgré la mauvaise campagne, continue à accueillir des vols internationaux et à recevoir des touristes de tous bords. Ce que j'ai constaté, Goma c'est une belle ville. Il faut vraiment qu'on puisse parler de Goma positivement aussi. Il faut montrer aux gens que la ville de Goma, il faut vraiment que nous puissions aussi vendre l'image de la ville de Goma. Enchaîner les compétitions, c'est la vision du président de la FICACO, Maître Freddy Lacombo, qui, pour cette édition, a invité le président de la Fédération mondiale de karaté, Antonio Espinosa. Le rendez-vous est donc pris du 22 au 28 août 2022 dans la ville volcanique.